Et coucou, comment tu vas? Écoute, on va regarder un petit peu. J'ai envie de te faire une guidance générale. Alors, oh, j'espère que tu vas bien en tout cas. J'ai rien de spécial à dire. C'est bien, je te ferai des vidéos quand je sais. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Je lis tous tes commentaires et je suis heureuse de voir tes petits pouces, tes petits messages, tes mails, tout ça. Ça me fait du bien. Ça me fait plaisir. Allez, c'est le pédiatre qui m'a expliqué que faire l'amour dans la même chambre qu'un bébé pouvait le perturber. Moi, je croyais que si petit, il ne se rendait compte de rien. Et même quand il dort, tu le savais, toi? Bon, il y a l'air quand même que, que tu ne le savais pas, vu que je tombe sur cette page-là. Voilà. Donc, pas de relation intime dans le même endroit qu'un enfant. Bien sûr, un enfant enregistre tout. Mais oui. Donc, oui, on évite, d'accord? Pas de relation intime dans une chambre avec un enfant. Peu importe son âge. Peu importe son âge. Voilà. OK? Et de toute façon, un bébé a toujours besoin de sa chambre à lui. Dès qu'il naît. À moins qu'il ait des problèmes spécifiques de santé. Je te laisse, je vais me rechercher un choco. Choco. C'est trop bon. C'est trop bon. Bon, quelle est l'émotion de cette vidéo? Oh, besoin de sommeil. On te dit attends qu'il fasse dodo peut-être hein, pour faire ce que tu as envie de faire. Tu as besoin de sommeil, tu es fatigué, cet enfant a besoin de sommeil, cet enfant est fatigué peut-être. On te dit peut-être d'attendre qu'il dorme. Tu verras. Ah, un truc fun qui va se passer en septembre. Repose-toi, tu en as besoin. Il y a un truc fun qui va se passer en septembre. Attention, c'est ta marraine la fée qui intervient sur tes énergies. On te parle d'amour qui arrive. On te dit que tu vas vivre un événement en lien avec le plaisir sous toutes ses formes. Et quelqu'un cherche à te plaire. Donc, pas de relation intime dans la même chambre, ni en présence d'un enfant. Voilà. Parce que il faut ruser. Quand on est parent, il faut ruser. Tu trouves une garde, ou je sais pas, ou tu attends qu'il soit à l'école, ou je sais pas, ou à la crèche. Tu te démerdes, mais il y a un truc qui arrive pour le mois de septembre. Il va falloir te reposer parce que ça va être du fun, de la folie furieuse. Et tu risques d'être fatigué. Alors, est-ce qu'il y a une marraine qui pourrait s'occuper d'un enfant pendant que toi, tu pars en vacances en amoureux? Tu verras. On va voir. Wow! Alors là, on a le pape et la grande prêtresse qui sort d'un coup. Pape, grande prêtresse. Donc, on est ici dans un couple sacré, un couple de personnes croyantes. Alors, autant on a un côté où on a le religieux, autant on a de l'autre le spirituel. Même si le religieux et le spirituel sont plus ou moins rapprochés, on a quelqu'un ici qui se connecte plus aux lois de l'univers, du divin, du cosmique, de l'intuition, de la voyance. C'est une spiritualité intérieure. Et là, on est plus avec la grande prêtresse, avec une personne, moi je pense une féminine qui est très connectée, qui est très connectée à sa guidance intérieure et qui a eu le temps de beaucoup méditer également, d'apprendre énormément de choses. On est plus dans les messages, dans les rêves prémonitoires, dans ce genre de choses. Pour notre pape ici, on est dans quelqu'un qui est plus, peut-être il y aura une barrière de croyance, mais pas forcément.
Ici, on est avec de l'ordre de la foi, le système de croyance. On est sur quelque chose de très fermé, de perpétuel, quelque chose qui est transmis de génération en génération. On est de l'ordre du système de foi, de croyance. Donc, catholique, protestant, musulman, ce que tu veux. Mais on est vraiment avec des croyances. On est aussi en présence de quelqu'un qui va peut-être prêcher, donc qui va t'expliquer aussi ses croyances peut-être, hein, et toi les tiennes. On me demande de te le dire, donc alors peut-être on a les chiffres 555, 555 et 101, et curieusement on a le 15h51, tu vois. On est beaucoup dans les 5, dans les 1, donc peut-être tu vois beaucoup ces chiffres en ce moment. On a une bonne marraine la fée, hein. On a la célébrité aussi. Écoute, on a d'un côté quelqu'un qui va décider d'explorer de nouveaux horizons, de partir à l'aventure, à la conquête de quelque chose, et de l'autre, une nouvelle clarté, une nouvelle façon de voir les choses, un nouvel état d'esprit. C'est beau. On a quelqu'un qui bouge ici. Est-ce que c'est ce masculin qui va vers cette féminine? Est-ce que c'est une seule et même personne qui passe d'un système de croyance universel à quelque chose de plus spirituel et intériorisé? Je sais pas. En tout cas, on va décider ici on va prendre la décision simplement d'aller vers un objectif, une idée, quelque chose qui va s'éclairer d'un coup. On va trancher en tout cas. On va trancher. Ouais, parce qu'ici, en fait, en gros, t'en as marre, hein. T'as, t'as suivi des règles, t'as suivi des lois, on va dire, un système de croyance universel. T'as suivi tout comme il fallait et t'as écouté ton instinct. Et tu sais écouter ton instinct. T'es très connecté. T'es une personne très connectée. Quand tu vas te rendre compte de ça, et c'est peut-être pour ça qu'on te dit de te reposer, parce que quand ça va bouger, ça va bouger. C'est peut-être ça aussi, hein. Un temps de latence qui fait que tu es fort fatigué aussi. En tout cas, quand tu vas prendre cette décision, quand tu vas te rendre compte de ce qui se passe, de tes capacités, que tu es sur le bon chemin, que tu es sur les bonnes énergies, les bonnes vibrations, tu es sur la bonne station, oui, tweet quand je te dis ça, tu vas prendre la décision de trancher. Trancher parce que tu seras au clair avec toi-même. Trancher parce que tu seras au clair avec toi-même. Ici, tu es dans une situation certainement où tu te reposes, tu prends sur toi, tu fais une petite pause carrière peut-être, mais tu vas surtout te rendre compte pendant ce moment-là que tu as énormément sacrifié et qu'au final, autour de toi, tu n'as que des personnes qui veulent te tromper, te voler, mettre des stratégies en place. C'est pas super chouette. Toi, au final, ben, on fait que te prendre et tu te retrouves toujours tout seul dans le chagrin. C'est pas gai, hein. C'est pas gai. C'est pas gai. Pour le coup, tu vas vers autre chose. Mais c'est parce que tu as pris la décision au moment où tu t'es rendu compte par toi-même de ce qui n'allait pas. On n'est pas venu te dire oui, on fait ça dans ton dos, on fait ça dans ton dos. Non. C'est toi qui as observé. C'est toi qui as pris conscience et connaissance des faits. Ça t'a peut-être fait mal un petit peu quand même, hein. Néanmoins, on te dit que pour ce week-end, alors soit c'est toi qui décides de te pardonner par rapport à tout ce que tu sais en fait à l'intérieur de toi et que tu as laissé de côté. Tu as laissé tout de côté, tu t'es laissé de côté, même tes projets, pour te rapprocher de personnes qui ne sont pas saines. Mais c'est terminé. L'heure du jugement a sonné.
Tu fais le choix de saisir les opportunités qui se présentent à toi. Et ça, c'est chouette. Et tu vas laisser tomber ce temps de repos. Tu vas laisser tomber cette envie de voyager. Tu laisses tomber tout ça. Ouais. Tu as peut-être eu envie à un moment donné de déménager, de partir à un autre endroit. Tu vas laisser tomber ça parce que tu vas avoir une nouvelle façon de communiquer et d'agir surtout. Et d'agir. Ça va te rapprocher d'une personne avec qui tu es compatible. Alors, on a un partenaire potentiel. On a quelque chose qui va vers un succès. Alors, ça peut être un succès dans ce partenariat qui va t'aider à te déplacer. Ça peut être un succès dans le sens où tu vas aller vers de nouveaux projets ou peu importe. En tout cas, grâce à ce partenariat, quelque chose de nouveau va naître. Et c'est beau parce qu'avec le valet d'épée, on a quelqu'un qui y va. Il n'a pas l'expérience, mais il y va quand même, tu vois. Il est curieux, ce valet. Ok. Je vais aller voir parce que je pense qu'il y en a encore une par terre. Allez. On a des amoureux. Oh. Écoute, on a un duo de choc. Hein. Il y a quand même un truc qui va t'en empêcher, c'est un conflit. Il peut être d'ordre personnel ou extérieur à ta situation, mais il y a quand même un conflit qui va t'empêcher d'aller vers cette situation. On te dit de mettre un plan d'action en place. Ouais, c'est un défi. Ce conflit, c'est parce que l'un des deux partenaires est dépendant d'une situation ou d'une personne. On peut te dire également que ce pape, cette personne religieuse, hein, on va dire comme ça, est ta bonne fée, ta bonne marraine la fée, pour une situation qui va mettre du fun, du piment dans ta vie. En tout cas, là, on voit une grande prêtresse qui est fatiguée et un pape qui est la bonne marraine la fée. Tu verras. Si ça te parle. On a de nouveaux projets, de nouvelles idées, les ampoules s'allument. Oh, t'as de nouveaux projets, de nouvelles idées, mais on dirait que tu pries pour ne mettre personne en colère. Mais allez, c'est quoi cette histoire? Ah bah, si t'as pas envie de mettre les gens en colère, tu gardes pour toi ce que tu sais. Voilà. Reste dans la confidentialité, ne raconte pas tout à tout le monde. Tes moments de joie, ne les partage pas. Ne partage pas tes moments de joie. Il y a de l'aide qui arrive à toi, mais reste dans... N'extériorise pas trop. Il y a quelque chose que tu souhaites. Il y a quelque chose que tu souhaites depuis longtemps. On te dit ici que ça arrive. Il y a une aide qui arrive. Alors, il y a certainement des gens qui vont pas être d'accord, mais ne leur en parle pas. Je sais pas, j'ai entendu un truc croquer. Ne leur en parle pas, d'accord? Surtout qu'autour de toi, il y a des tiers, c'est... Ah, par contre, on te dit également que si d'apparence cette personne est liée à d'autres, vous avez un vœu commun depuis longtemps. Et ce vœu, c'est un vœu d'harmonie et de stabilité. Mais vous allez aller vers vos désirs. Vous allez aller vers vos désirs. C'est une fatalité de toute façon. On te dit c'est une notion de fatalité. Tu le sais, tu iras à ton objectif et tu vas réussir. Et tu vas avoir de grands moments de joie avec cette personne. En plus, tu vas avoir de bonnes nouvelles. Alors, par contre, on dit que tu es borné. T'es borné pourquoi? Ah, ah ben non. Oui, ça va être la fin des surcharges mentales au niveau des papiers, au niveau de tout ça. Persévère. Oui, il y a un truc qui te pèse sur les épaules en ce moment, mais c'est bientôt la fin.
D'accord? Tu as l'impression que tu vas mourir tellement tu as des papiers à faire. Écoute, tu as trop de bruit, trop de papier, tu as l'impression que tu vas mourir, tu as trop sur les épaules, mais c'est rien, persévère, ok? Je te dis persévère, c'est dans la bonne direction. Le chemin le moins facile, c'est pas forcément le mauvais. C'est parce qu'il y a des manipulations derrière. Mais tu vas rompre avec ça. Tu vas rompre avec les manipulations. On te dit de planifier quelque chose. Il y a un plan qui t'inquiète. On dirait que quelqu'un va venir et te dire oh, j'ai un plan et tout. Mais ça va t'inquiéter. Parce que tu n'es pas au courant de ce qui va se passer. Et oui, c'est le plan divin et tu n'es pas au courant de ce qui va se passer. Et ça t'inquiète. On te dit c'est un amour éternel qui arrive à toi. T'es effrayé. Alors, il est possible que tu sois en dépression actuellement. Ah, il y a des... Alors, la personne qui arrive dans ta vie, c'est quelqu'un qui va ou qui est du genre à trouver des compromis, à se mettre entre une dispute, à prendre en considération les points de vue de chacun, à aider à la réconciliation. C'est quelqu'un qui est plus de là pour euh, agrémenter une situation, la rendre plus agréable, d'accord? Mais toi, ben, toi, tout ce que tu veux, c'est de la sérénité, du calme. Tu vois, t'es plus peace and love peut-être. T'aimes bien méditer, tout ça. Mais t'as surtout très peur que cette personne se mette dans de beaux draps pour régler une de tes situations. Bah, dis-toi que grâce à cette personne, tu vas retrouver ton calme et ton harmonie. Et qu'en plus de ça, tu vas pouvoir t'épanouir dans ce que tu es en train d'entreprendre. On te dit que ce que tu fais actuellement, la direction que tu prends, c'est une direction qui est source de triomphe. Et tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Ou tu refuses de le voir. Alors, on te dit de faire attention également parce que par rapport à ce que tu as mis de côté, il y aurait du vol. Ça peut être par rapport à des parents ou un lien de parenté. On dirait qu'il y a de l'argent qui a été mis de côté, qui a été préservé. C'est possible que tu aies des collections qui valent de l'argent ou que tu collectionnes certaines choses. Et on te dit, fais attention quand même, en lien avec une famille proche, des personnes. Alors, soit c'est une personne enceinte, une personne qui t'a montré une échographie, ou un couple de personnes avec un enfant ou il y a une grossesse. On dirait qu'on doit se préserver du vol de ces personnes ou du vol d'un enfant. Mais c'est en lien avec des personnes que tu connais, des personnes du passé. On a les mémoires, donc on a des photos de famille. Donc on est vraiment avec des personnes que tu connais ou que tu as déjà côtoyées. On parle de beaucoup de potins. C'est des personnes qui t'ont pointé du doigt à un moment donné de ta vie. On te dit de te préserver du vol énergétique également. On te dit que cette personne entre dans ta vie pour t'aider à te préserver également et à faire attention à des liens toxiques. Il y a un cadeau qui arrive à toi. Et c'est pas que pour toi, c'est pour ton enfant aussi. Alors, soit ce cadeau qui arrive à toi va te réveiller ton côté enfant intérieur. Je viens de prendre conscience que sur cette carte, il y avait des dinosaures. Bon, bref, se reconnaîtront ceux qui continuent de rêver. Continuent de rêver grand. Il y a des choses qui te stressent, qui t'angoissent au niveau d'une collaboration. Toi, tu n'as pas l'impression que tu vas être à la hauteur par rapport à cette collaboration, mais t'inquiète, ce qui arrive à toi va te permettre de retrouver ton calme. Tu souffres trop tout seul dans ton coin ou toute seule dans ton coin pour le moment.
Alors, il est possible qu'il y ait une dispute en lien avec un mariage ou une personne qui est mariée. Quelque chose qui t'a fait énormément souffrir. Ben, tu vas reprendre ta place. Tu vas reprendre ta couronne. S'il y a eu un conflit et une grande souffrance dans un mariage, tu quittes cette relation pour reprendre ta couronne, reprendre ta place. On a voulu te retenir hein, par des frayeurs, par des peurs, par les peurs des finances, peur de perdre de l'argent. Un mariage, ça peut être une alliance, ça peut être un contrat, ça peut être un travail, ça peut être plein de choses. Tu te sentais retenu par quelque chose, mais c'est terminé. Tu as été victime d'une mauvaise histoire, là, d'une mauvaise alliance. Alors cette personne, elle t'a peut-être retenu énergétiquement. Il y a une histoire avec un mariage, d'accord? Et des conflits qui ont eu lieu. On n'a pas voulu que tu te maries ou on veut pas que tu te maries ou tu crois que avec cette personne, tu pourras pas te marier. Tu as été même persécuté. Hein. C'est ça qui te retient. Mais on te dit que c'est un partenariat fidèle, hein, cette personne, si c'est actuel. En plus, c'est quelqu'un. Non. On parle vraiment d'une énergie qui a voulu te retenir dans une alliance, un mariage, un contrat. Il y a quelque chose comme ça. Mais toi, tu vas briller. Est-ce qu'on a voulu te garder sous emprise parce que tu brillais trop? Parce que tu avais du potentiel? Est-ce qu'on a voulu te garder dans sa poche par ego? Il y aura un conflit peut-être en rapport avec ça. Une personne qui fait des cadeaux, une personne qui veut t'acheter, te faire des cadeaux. Tu n'as pas à t'inquiéter de cette relation. Tu n'as pas à t'en inquiéter parce que toi, tu as appris à mettre en évidence tout ce qui pourrait un jour t'entraîner dans un enfermement, une captivité. Toi, c'est quelqu'un qui va à l'aventure, mais qui sait mettre en évidence les situations qui vont te mener à un enfermement. Donc, t'es pas du genre à rester là-dedans. Et ça, c'est cool. On te dit quoi ici? Oui, il y a des choses qui vont te ralentir. Oui, il y a des gens qui sont pas contents. Et on te le répète. Mais t'inquiète, il y a la justice. Et là où la tempête va s'abattre, toi, au niveau professionnel, seul dans ton coin, tu vas récolter ton jackpot. Tu vas pouvoir retourner aux origines de ton essence. C'est-à-dire ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu es là. Tu vas mettre un stop à toutes les situations d'échec et de pauvreté. Ça peut être même en rapport avec une personne qui t'aidait à manifester des choses. Tu sais, une personne qui priait pour toi, une personne qui était dans le don, mais dans le don excessif. Ou, il y a quelque chose qui a échoué. Il y a quelqu'un qui a aidé une autre personne pour te mettre dehors. Il y a une notion comme ça aussi. Il y a un stop. On t'a mis dans la maladie. Hein. Par contre, on te le dit. Hein. Mais c'est grâce à cette situation que tu as pu t'aimer. Mais on a voulu te mettre à terre. Ça, c'est clair et net. On te dit de rattraper tes heures de sommeil perdues. On te dit ici que ton corps a subi des dommages. On te dit également que ces accidents étaient nécessaires pour que tu te rendes compte par toi-même de la belle personne que tu étais. Que tu étais capable de mettre en sécurité un enfant, que tu étais capable d'être parent, que tu étais capable d'être patron d'une entreprise également, et que tu étais capable aussi de mériter l'amour et de le donner. C'est grâce à ces accidents que tu as pu reprendre conscience et confiance en toi. C'est magique ça.
Il y a un joli partenariat qui arrive à toi, hein. Sérieusement. C'est une situation sûre, saine et sereine. C'est une situation qui... c'est quelqu'un qui a compris ta valeur. Mais si cette personne était arrivée avant dans ta vie, tu n'aurais pas été en mesure de la croire. Et je pense que maintenant que tu as pris conscience de ta valeur, tu peux accepter ce cadeau de générosité de quelqu'un. Le cœur de quelqu'un, tu peux l'accepter à tes côtés. On te dit, il y a des beaux moments en famille qui vont te relaxer ici. Il y a même un projet d'emménagement ensemble. Tiens-toi prête ou prêt. Tu récoltes ce que tu as semé après de longues années d'études. Ah, c'est beau! Ah, le pape et la grande prêtresse, c'est pas rien. C'est quand même des couples sacrés qui sont, pour moi, destinés à changer un peu les consciences au niveau de tout ce qui est schéma, tu sais, les personnes, comment on dit, comment on appelle? Des conservateurs, là. Non, pas ceux qui sont dans les boîtes de conserve. Non, non, pas ceux-là. Apprendre à mettre fin à quelque chose. Il y a des choses que tu dois lâcher. Apprends à lâcher du lest. Apprends à lâcher l'ancien. Et je suis dégoûtée que j'ai pas les sous ce mois-ci pour acheter le visionnaire. Enfin bref, c'est pas grave. Il y a des priorités. Bon. Reste fort, reste droit, reste déterminé. Depuis toujours, la source et le divin est à tes côtés. On te dit que les personnes qui ont voulu te manipuler et te trahir ont appris la notion de sacrifice. C'est rien, c'était juste. C'était juste. C'était juste. Et ça l'est toujours. Attends. Tu vas t'en rendre compte très prochainement. On te dit ici que quelque chose qui t'a obsédé longtemps s'avère être négatif aujourd'hui. On te dit que quelque chose qui t'a obsédé longtemps et t'obsède encore peut-être, a été négatif mais va devenir positif. Puisque ça ne sera plus une obsession, mais un désir. Ce ne sera plus une routine, mais une envie. Ce ne sera plus une obligation, mais peut-être quelque chose de super passionnant. Et ah, c'est comme le sucre, c'est pas tous les jours et tout le temps. Mais voilà, c'est comme ça. T'as sacrifié beaucoup par le passé, hein, par rapport à cette obsession, par rapport à ce désir. Un peu comme moi sur la chaîne, hein, peut-être. J'ai beaucoup sacrifié pour être avec vous quand même. Et même si c'était plaisant, ben, j'ai mis en retard plein de choses, tu vois, notamment mon sommeil. Les bons moments d'amitié. Et ouais, tu dois rééquilibrer parce que tu passais beaucoup de temps avec tes obsessions, tes manies, et au final, tu en oubliais les amitiés, tu en oubliais les choses vraies. Et il y a une justice là-dessus. Il faut te rapprocher de personnes qui vibrent comme toi, qui sont saines. Sois juste également avec les personnes qui ont toujours été là pour toi. On te dit que les souffrances sont au passé. C'est fini d'être abandonné quand... tu sais, les personnes qui te tendent la main, par le passé, elles t'abandonnaient, elles te faisaient souffrir. Mais ça, c'est terminé. Tu as la réussite sur ces personnes. D'accord? Tu as la réussite là-dessus. Et tu vas avoir même une main tendue par rapport au travail. On te dit de rester ancré, hein. Reste ancré, continue sur cette ligne-là. De toute façon, vous avez déjà appris le lâcher-prise et la résilience, donc je pense que tu vas t'en sortir. Il y a un truc officiel qui arrive. En amour.
Quelque chose s'effondre en amour. Quelque chose que tu aimes va se casser la figure. Tu vas avoir beaucoup d'angoisse. Ah, tu comprends aujourd'hui pourquoi quelque chose a été détruit. Ben oui, les pleurs, ça nettoie, ça guérit. Ben oui. On te dit qu'un bébé, un projet qui a été créé, a été fait dans l'amour. Cette chose qui a été créée, c'était un enfant. Et c'est cet enfant qui t'a permis de prendre ton envol et d'acter un renouveau dans ta vie, ou qui va te permettre de le faire. En tout cas, on te dit ici qu'il y avait trop de dévotion, trop d'entêtement dans une situation, et ça t'a bloqué tes énergies. Par rapport à cet enfant, on te dit qu'il y a une grande transformation en cours. Et c'est grâce à ta droiture que cet enfant est encore là aujourd'hui à tes côtés. Alors oui, il y a des choses qui t'angoissent, oui, il y a des choses qui te font pleurer. À l'heure actuelle, dans la vie qu'on mène, c'est sûr qu'il y a des choses qui font peur. Mais cet enfant, il est là. Et cet enfant, oui, il pleure, oui, il a des angoisses, oui, il a des envies de rébellion, mais c'est pas grave. Alors peut-être également qu'on a voulu te séparer de ton enfant, c'est la fin, on ne voudra plus le faire. C'est fini. D'accord? De toute façon, tu t'es rebellé ou tu vas le faire. C'était quelqu'un de proche de toi, hein, qui a voulu te séparer de ton enfant. C'était une femme, c'était en rapport avec une femme avec qui tu travaillais avant. Alors ça peut être un travail déclaré, comme ça peut être un projet sur lequel tu planches ou planchais. Quelqu'un qui était, alors, à distance de toi. Quelqu'un qui t'a déjà rencontré, quelqu'un qui t'a déjà vu, quelqu'un qui t'a déjà rendu visite peut-être, hein. Il y en a quelqu'un qui va le faire. Alors on t'annonce également un, t'as accepté tout ce qui s'est passé, t'as accepté de perdre certaines choses, t'as accepté les conflits, t'as accepté les pleurs, les angoisses, t'es resté fort, t'es resté déterminé, il n'y a pas de souci avec ça. Et t'as toujours des angoisses, ok? Pour certaines choses. On te dit que ici, c'est grâce à l'acceptation, peut-être de lâcher même un travail, que tu vas t'éloigner d'une femme. Une femme accepte de lâcher un travail, un ancien travail. On lâche prise sur un boulot ici. On veut aller vers la joie, les rires, le bonheur. Pour ce faire, tu vas peut-être même déménager ou faire un grand voyage. On te dit qu'il n'y a plus de transformation, les transformations, elles ont déjà été faites. La jalousie, c'est du passé, on te le répète. Il n'y a plus d'effondrement, il n'y a plus de transformation. Tout a été fait grâce à ton courage par le passé, c'est magnifique. C'est magnifique. Et là, maintenant, tu rencontres ton âme sœur. C'est superbe. Cette femme qui avait des souhaits et qui était prête à faire la guerre pour aller vers son désir, va se laisser porter et guider par la source, le divin, et sa famille de cœur, sa famille d'âme. Et c'est ainsi, en se dirigeant vers des personnes qui vibrent comme toi, qui ont un vécu peut-être similaire, des vibrations identiques peut-être, que cette personne, on me dit 38, 38, 38, 38, 38, peut-être 38 ans, je sais pas. Cette personne est ton âme sœur. Il y a un engagement. Bon, ça a pris du retard, mais il y a un engagement. On te dit encore qu'il y a du retard, mais c'est protégé. C'est quelqu'un qui est très bon et fidèle. Ok, bah, c'est parfait. On va te prendre une dernière carte. On te dit qu'il y a un enfant que tu as déjà et un enfant que tu vas avoir. Donc, adapte si c'est un projet ou je louche. On parle de famille nombreuse. Alors, c'est en rapport avec des problèmes de voisinage.
Alors, il y a des problèmes de voisinage. Il risque pour toi d'y avoir quelques problèmes de voisinage. On te dit qu'il est temps de le laisser partir. Tu vas devoir laisser partir quelqu'un. Quelqu'un veut partir ou toi tu dois partir et tu vas avoir des conflits de voisinage. Ben, tu dis, écoute, il est temps que je m'en aille, je dois partir, voilà. On te dit que tu vas devoir cacher quelque chose. Tu vas devoir cacher quelque chose et il y aura une sortie d'argent, une perte financière. Il y a un peu d'argent qui va sortir ici. Tu vas devoir le cacher. On a un appel urgent de la part d'une amie ou d'un ami. Une pomme pourrie dans le paquet. Attention que les détecteurs incendie sont défaillants, voire même périmés. Les piles ne sont plus bonnes. Vérifie les détecteurs incendie. Il y a une fête qui sera très réussie. C'est sûr que s'il y a un incendie. Alors, on a une amie qui doit faire un cake aux pommes ou quelque chose comme ça. Elle va t'appeler en urgence parce qu'il y a une pomme pourrie dans le paquet. Ou alors, on te dit ici que, je sais pas, il y a une personne qui est pourrie. Il y a une épreuve nécessaire à passer pour pouvoir comprendre certaines choses. Tu risques de te disputer en lien avec un colis qui a été perdu, volé ou retardé. Morceau de verre brisé. Dispute de voisinage, morceau de verre brisé. Problème de voisinage. Tu vas devoir payer peut-être un colis. Il y a un colis qui doit arriver, tu le recevras pas. On va te le voler peut-être, par jalousie. Il y a une épreuve qui sera nécessaire pour que tu comprennes. Tu verras. Alors, il y a quelque chose qui est dévorant au niveau d'une passion. Ça va recharger tes batteries, il n'y a pas de souci. Mais attention à ne pas le regretter, les achats. Attention à ne pas regretter les achats. Tout reviendra rapidement à la normale grâce à un déménagement qui se concrétise et une harmonie au niveau familial qui revient. On a la présence de la police et des pompiers, donc attention aux incendies quand même. Il y a quand même un truc avec les incendies. Bon, tu verras. Tu te sens concerné ou pas. Je te prends une dernière carte ici. Et puis, je te laisse. Non, parce qu'on me demande de regarder à ça. Si quelque chose t'a été volé, alors il y a quelque chose, on parle de distance ici, famille nombreuse mise à distance ou famille nombreuse séparée, on a écarté des gens, on a séparé des gens, on a empêché des gens de se voir, je sais pas. S'il y a eu de la distance qui s'est mise avec des personnes, on te dit ici que ça laisse place à une bien plus belle récompense. Et si quelque chose a été volé, quelque chose de plus beau reviendra après. On a une personne qui a des taches de rousseur ou des cheveux courts, ou des taches sur la peau. On a une personne qui est très virile, un masculin sacré, on te le dit encore.
C'est une réussite avec cette personne. C'est pas quelqu'un qui voudra le trône de l'impératrice. C'est pas quelqu'un qui veut ce que tu as. C'est pas quelqu'un qui va vouloir profiter de toi. Voilà. Tu vas éloigner les personnes venimeuses. Il n'y aura pas d'idylle avec une personne ici. Il y a une histoire qui avait commencé, il y a une victoire qui a été volée. On a mis à distance quelqu'un. Il n'y a pas d'idylle possible avec cette personne. Il n'y aura pas de charnel. Ou c'est cette personne qui le pense. On te dit trop bon, trop con, mais gagne toujours à la fin. Reste sur ton chemin. Reste droit à droite. Ou c'est quelqu'un qui doit rester droit à droite. C'est fini les épreuves. C'est fini les moments de brouillard. Accueille la douceur. Tu vas voir, c'est surprenant. Surprenant et avantageux. Je sais plus c'est quoi. Ce masculin sera surprenant. Attention, ce masculin peut souffrir du syndrome du sauveur. J'allais te le dire. L'énergie yang. L'énergie yang peut souffrir, entre guillemets. Ça peut être quelqu'un qui porte beaucoup sur les épaules et qui est toujours là à écouter les autres et à offrir, beaucoup à offrir. C'est quelqu'un qui aime aider, qui aime sauver, qui aime rendre service. Quand il... Tu choisis l'une ou l'autre. Je commence par celle-là, d'accord? Ok. Quand il semble que le monde s'effondre autour de vous, prenez cela comme une opportunité de vous retrouver et de lâcher prise sur ce que vous pensiez être. Toutes les tempêtes ne viennent pas pour détruire votre vie. Certaines viennent pour dégager votre chemin. Décidez que cette crise sera le tournant que vous attendiez. Ceux qu'on choisit celle-ci, c'est votre confirmation que les choses commencent enfin à s'arranger pour vous. Préparez-vous pour des percées inattendues, de bonnes nouvelles et des rebondissements. Les bénédictions arrivent. Ok? Tes bénédictions arrivent. Bon, moi, je te laisse. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une belle journée. Et puis, si ça, le cœur t'en dit et que tu as un pouce qui traîne, tu peux pousser. Non, mais mets-moi un commentaire. J'aime bien tes commentaires. Vous me manquez, en fait. Je vous ai beaucoup grondé, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de débordements aussi au début. Et voilà. Je vous gronde plus, c'est fini. Sauf si vous faites des bêtises. Allez, je vous fais des gros bisous. Ah. Quand j'aurai de l'énergie pour le faire. Gros bisous.